Merci, je m'excuse de ce retard. Je tiens seulement à dire ma profonde indignation dans ce dossier. Nous, dans l'histoire du Sénégal, on n'a jamais assisté à des dysfonctionnements aussi graves de la machine judiciaire. De Léopold Sédar Senghor en passant par Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade, mon cher patron, on n'a jamais vu une justice inféodée, une justice aux ordres, une justice instrumentalisée. Et l'affaire Karim Wade, vraiment, quelqu'un a pu dire la détention arbitraire de dépassé, c'était une séquestration arbitraire. Moi, je dis, j'irai plus loin. Je dirais que c'est la politique de liquidation annoncée. Macky Sall, mon grand, je crois, le dit, a juré de régler ses comptes à Abdoulaye Wade et à tous ses proches. Et on a vu que depuis qu'il a pris le pouvoir, tous les actes qui sont entrepris sont dans cette logique. Macky Sall est dans sa logique de liquidation de Abdoulaye Wade, de Karim Wade et de tous les proches d'Abdoulaye Wade. C'est pourquoi tous les proches d'Abdoulaye Wade sont en détention ou sont menacés de poursuites. Madame, Monsieur, lorsqu'on assiste à des audiences où en pleine audience, on débarque le procureur spécial Al-Bourilaou, celui-là même qui a été tout au début de l'accusation montée de toutes pièces contre Karim Wade, c'est là qu'on se rend compte que cette accusation ne tient pas du tout. Que c'est parce que c'est une justice aux ordres qui, à un certain moment, a failli. Lorsqu'on voit un juge qui démissionne, en l'occurrence le juge Yahya Amadou Dia, qui démissionne alors que la CREI tient ses audiences, c'est un autre facteur qui illustre un dysfonctionnement flagrant de la CREI. Lorsqu'on voit qu'à la Cour suprême, un juge qui s'appelle Amadou Ba, qui a participé à l'instruction de ce dossier et qui se trouve même à l'instance supérieure, qui est chargé de dire le droit, figuré parmi ces juristes, et qui a fait l'objet des points fondamentaux, je veux dire essentiels, de cassation des avocats, et qui a été rejeté. On va ce même juge siéger, Amadou Ba. Vous me direz, mesdames, messieurs, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays. Dans notre cher pays, mon patron, le président Abdoulaye, nous avait habitués à une certaine liberté, de pensée, à une certaine liberté de la presse, où les gens pouvaient manifester avec des foulards rouges. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? On emprisonne à tour de bras, on détient à tout droit sans preuve aucune. Tous les camarades de Karim Wade, à commencer par Toussaint Manga, sont emprisonnés. Il suffit qu'on sache que vous avez été plus ou moins proche du président Abdoulaye Wade et que vous êtes un sympathisant pour qu'on vous menace de détention. Mesdames, Messieurs, je pense que ce genre de réunions devrait se multiplier à l'infini sur le plan international. Parce que les instances comme la CEDEAO, si les instances internationales comme la CEDEAO et le groupe de travail des Nations Unies ne peuvent pas tordre le bras à Macky Sall, je pense qu'il faudrait que nous aussi, qu'on fasse de notre mieux pour sensibiliser l'opinion internationale, de telle sorte que Macky Sall revienne à la raison. Parce que je pense qu'il est pour lui temps de revenir à la raison. Si on doit poursuivre quelqu'un,
excusez-moi, je ne fais pas de politique. Mais Macky Sall a bénéficié de l'argent du président Abdoulaye Wade. Si Macky Sall est arrivé à ce pouvoir, c'est parce que le président, il a été fait avec, à part Dieu, par Abdoulaye Wade. Quand on voit ce même Macky Sall humilier Abdoulaye Wade et son fils, on se dit, mais vraiment, qu'est-ce qui lui est tombé sur la tête? Mesdames, Messieurs, je ne voudrais pas, je ne suis pas dans un prétoire, mais je suis tellement ému par ce qui se passe dans ce dossier. Mais je vous rassure, parce que lorsque j'ai vu Karim Wade, le lendemain de sa détention, lorsqu'il m'a reçu, drapé dans un boubou blanc, avec des babouches blanches, avec un calme olympien, je lui ai dit, vous êtes le fils d'Abdoulaye Wade. Gaël Lenjo, Karim Wade est un lion. Je pense que aussi bien les politiciens, les juristes, la société civile, aussi bien au national qu'à l'international, nous ne devons pas baisser le bras. Nous devons continuer à nous battre contre ce régime qui tord le cou à tous les principes fondamentaux de droit, à la présomption d'innocence, à la libre circulation des hommes et à tout ce qui fait un État juste. Je vous remercie.